bien. Hein. Commence bien. Ah oui, ouais. oui, oui. Pas mal. Quartet, hein, à cordes, voilà, mais on va parler des pianistes. Oui, alors ça c'est... On dirait pas, hein. Où il a mis son piano, lui. Il est derrière, il joue pas encore, il joue plus tard. Des pianistes, ça nous arrive grâce à vous, mais là, vous avez choisi de vous intéresser à ceux qu'on appelle des phénomènes. Oui, voilà, en tout cas dans des genres musicaux assez variés, assez larges. On commence avec Gonzalez, parce que le Canada, il ne produit pas que des chanteurs à grosse voix ou des grandes chanteuses à grande voix, il produit aussi des pianistes. Prenez Glenn Gould, par exemple, oui, il était canadien. Voilà. Et tout comme Gonzalez, ou alias Chili Gonzalez, alias Jason Beck, c'est son vrai nom. Alors, attendez, on reprend depuis le début. Il s'appelle Monsieur Jason Beck. Jason Beck, voilà. Il s'est fait appeler Chili Gonzalez. Voilà, puis après il a dit retirer le Chili, puis de temps en temps c'est Chili Gonzalez, de temps en temps c'est Gonzalez. Non, déjà là, ça situe un peu le personnage. Il est un peu rigolo. Il est un peu rigolo, oui, c'est quand même le gars qui a le record du monde du concert le plus long, vous savez, où il avait joué pendant 2 jours d'affilée. Voilà. C'est un gars incroyable, c'est l'homme de l'ombre, par exemple, il compose ou arrange derrière Fest, Jane Birkin ou Daft Punk. Sur le dernier Daft Punk, il y a des arrangements au piano faits par Gonzalez. Ah ouais. Il fait des albums tout seul, il a fait 2 albums excellents et somptueux qui s'appelaient Solo Piano, où il est tout seul au piano, c'est des petites pièces musicales extrêmement raffinées. Là, c'est à peu près le même principe, sauf que ça s'appelle Chambers, comme chambre, hein, quand on a fait des leçons d'anglais comme ça, c'est extrêmement poussé. Donc ça veut dire musique de chambre, donc ça veut dire il ne sera pas tout seul au piano, mais il sera accompagné d'un quartet. C'est ce qu'on a entendu là. C'est ce qu'on a entendu, absolument. Donc c'est le même principe que piano solo, c'est-à-dire que c'est vraiment des toutes petites œuvres musicales à la fois élégantes, pop, ludiques, rigolotes, parfois un peu tristes, mélancoliques. Enfin exactement ce que fait Gonzalez. J'ai un extrait, c'est assez bien préparé. Allons-y. Appuie sur le bouton, ami. Ah, on s'en serait bien repris encore. Oui. On part bien là-dedans, non? Oui, on rentre tout de suite. Voilà. Ouais. C'est toujours, vous avez vu, c'est à la fois un petit peu pop, c'est en même temps la forme est très classique parce que mais il y a une mélodie. Mais il y a une mélodie, puis il y a un côté, la suite harmonique fait que c'est très pop. Vous savez, la suite. Enfin voilà, on va faire une chronique très longue si je commence à rentrer dans la suite harmonique de ce morceau. Mais c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on continue sur les pianistes? Oui. Avec une jeune, elle a une quarantaine d'années, donc elle est extrêmement jeune. Oui. Valentina Lisitsa, qui est ukrainienne, voilà. Pianiste de grande qualité, qui a un parcours assez étonnant. En 2006, elle décide de sortir un DVD autoproduit avec ses petits sous d'études de Chopin. Donc voilà, elle joue très très bien et tout. Et elle en vend genre 2,5, quoi, genre le flop sidéral. Mais elle se démonte pas, elle se dit, c'est pas grave. Ça, c'est de l'auto-fabrication. Oui, toute seule dans son coin. Voilà, tout seul. Mais là-bas, chez elle, en Ukraine. Voilà, donc elle essaye d'en vendre et ça marche pas du tout. Donc elle dit, c'est pas grave, je le mets sur Internet. Et là, un truc de dingue, des millions de vues. Des millions de vues parce qu'elle joue très bien, parce que c'est très bien interprété. Et d'un seul coup, le label de musique classique Decca se dit ah bah c'est intéressant. Et ce succès sur Internet lui permet d'accéder à un premier album. C'est son deuxième album où elle rend hommage à Philip Glass. Philip Glass, vous savez, c'est le compositeur minimaliste avec des musiques très répétitives. Il a fait par exemple des musiques de films comme The Hours, comme Powakatsi. Enfin voilà, c'est absolument fascinant. C'est encore plus minimaliste que Gonzalez. Je vous propose de regarder, sinon je vais en parler pendant 1 heure. Et non plus. Non, c'est bien. Gros bisous. Oui. Et Demi Moore. Ouais, c'est The Hours. Dans The Hours, il y avait Nicole Kidman, Demi Moore, il y en avait une troisième. Il n'y a pas Gwyneth Paltrow peut-être? Oui, en tout cas, oui, il me semble bien. C'est très très bien, ça fait du bien ça aussi. Et on finit avec un autre pianiste, puisque c'est faut suivre, hein. C'est la thématique. Justin Coughlin, qu'on voit ici à côté de Monsieur Q, alias Quincy Jones, quand même. Quand on voit un type jeune à côté de Quincy Jones, on peut dire lui, ça va marcher. Oui, lui, voilà. Quincy Jones, c'est pas un pif qu'il a, c'est une tour Eiffel. C'est comme ça. C'est un entonnoir à talent, exactement. Justin Coughlin, voilà un garçon qui a un parcours de vie aussi pas simple. Il commence à jouer du piano à 6 ans, remarquable, incroyable. Et à 11 ans, il a une maladie grave et il perd la vue.
Donc compliqué. Il continue parce qu'il ne perd rien de son talent. Et là, il rencontre Clark Terry. Clark Terry, ça vous dit rien comme ça? C'est un trompettiste qui a été un peu le mentor de Miles Davis. C'est-à-dire que quand Clark Terry vous choisit, vous avez déjà une bonne fée au-dessus de votre berceau, de votre piano. Et ensuite, juste après Clark Terry, Quincy Jones dit: ah oui, tu as raison, Clark, il a beaucoup de talent, ce garçon. Et Quincy Jones décide de produire l'album de Justin. Regardez, ça c'était un montreux incroyable. Vous avez Quincy Jones qui est là et qui regarde son petit protégé jouer, et vous allez voir qu'il est assez content de sa trouvaille. Il est aveugle, hein. C'est pas des doigts de pianiste qu'il a, c'est des baguettes. Vous avez remarqué la taille, et c'est jazz. C'est jazz. Et son premier album, et c'est du jazz absolument abordable. Trio jazz, basse, batterie, piano. C'est pas le truc où vous dites: ah là là. Ouais, je suis pas du club, je vais rien comprendre. Allez-y, ça s'appelle Dedication, et voilà. Très bien. Très bien. Merci Alex.